Ah ben, j'étais avec mon ami Stéphane. Bonjour, bonjour. L'été Là, qui recommence, on mais recommence hein, les travaux. là, on a tout fini de préparer, sabler le fond là, pour les 3 sections avant. Et puis là, on s'est épaissi de l'époxy. Et puis on est en train de tout égaliser les formes là pour que quand on va venir réinstaller la fibre de verre, ça soit toute lisse, puis que ça soit facile à rouler, qu'il n'y ait pas de bosses et de trous. Ça, c'est la première étape. Ouais, un petit suivi. Alors, ce matin, on a collé dans les 3 sections ici, là, vous voyez, là, c'est quasiment 4. Là, 1, 2, 3, 4. On a collé 2 couches de fibre de verre au fond sur la coque directement avec la résine d'époxy non épaissie. Ensuite, on a collé les morceaux de Cousa dans les 3 cavités qu'il y avait là. Et puis ensuite, on a collé le corps, les alvéoles, si vous voulez, dans les 6 sections qui ont là ici. Alors, on est satisfait. On a quand même, malgré la température. Et c'est ça, ça a bien été. Oui. Donc, prochaine étape, ça va être d'arrondir toutes les 90 degrés qu'il y a là, ici, de chaque côté des varangues. Ici, en avant. Sabler tous les bords ici pour venir épouser la fibre par-dessus ici pour venir attacher avec la section qui est pas été qui est encore en bon état de ce côté-là. Ici, on va remplir toutes les cavités. Ici, on voit un petit void, là, un petit creux. Alors, ça va être rempli de résine d'époxy épaissie. Fait que tout ça, ça va être de la résine d'époxy épaissie. Et puis, demain, on espère pouvoir mettre les épaisseurs de fibre de verre là-dessus, par-dessus. Fait que ça va être 6 épaisseurs de fibre de verre pour tout finir ça et puis attacher le corps avec les varangues et au grand complet. Donc ça, c'est tous les petits cordons faits. Je sais pas si vous voyez, mais c'est tout arrondi. Les raccords, tous les coins. Il n'y a plus de coins dans le fond. Installer des corderons en moulant de la résine épaissie. Avec demain matin, léger sablage partout. Puis on est prêt à installer les 6 couches de fibre. Ouais, c'est en train de filmer, Stéphane. Là, on est à mettre la dernière petite couche de potée afin que le fibre de verre va bien s'étendre sans faire de bulles, qu'on se batte pas avec. Fait que là, le sablage a été fait tantôt. Fait que là, on n'aura pas besoin d'attendre que ça soit complètement figé, là, cette potée-là. Juste taquer, on va pouvoir fibrer par-dessus ça. En arrière aussi, en arrière, on vient de finir la surface. On vient de remplir quelques craques de potée. Et puis là, on va mettre 2 épaisseurs de fibre de verre et le corps et le cousa dans cette section-là pour aujourd'hui. Espérons. Quantité, hein. Soit-tu à chauffe déjà, je la sens chauffer. Puis c'est moins stressant même que d'avoir une grosse quantité pour qu'on se grouille à mettre, tu comprends là? Ah ben oui. Pas ça. Ça, ces jobs-là, tu prends ton temps de faire ça. 29 mai 2020, on commence à avoir un bateau. Alors, ici, on a fini les sections en avant.
Tout fibré, 6 épaisseurs partout, du cousa au centre. Et puis, on a fait aussi la section en arrière ici. Il va rester 3 petites sections. Ici, on a la cale. Fait qu'ici, dans la partie de la cale, il n'y a pas de balsa, pas de bois, rien. Comparativement ici, qu'il y avait un madrier de bois, du balsa à chaque côté. Ici, c'est juste de la fibre de verre. Fait on avait vérifié ici dans les raccoins qu'il n'y avait pas de délamination. Et puis là, fait que finalement, on va faire une section ici, qu'on va remplacer le balsa par des alvéoles. Même chose de l'autre côté. Là, puis on va terminer la dernière section juste avant la sortie arrière. On va mettre une autre varangue ici, peut-être double épaisseur. Et puis, on va peut-être aussi réinstaller des petits supports de plancher qu'on va aussi appeler varangue de chaque côté ici, pour pouvoir supporter le plancher, parce que une feuille complète, ça rentre pas par la porte que là. Fait que ça va être des sections. Fait que ça va permettre de supporter les joints de tout ça. Fait que ça avance. À plus.